Hello la team pelote, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce châle asymétrique qui est parfait avec ses couleurs pour rehausser les tenues d'hiver, pour mettre du peps à l'hiver. Donc avec un fil très coloré et très souple, je vais vous expliquer comment obtenir ce résultat souple. Ce tutoriel est accessible aux débutants, vous allez voir, ce ne sont que des brides, des mailles en l'air, enfin voilà. On a un point qui est très simple, mais néanmoins très joli et un résultat hyper douillet pour cet hiver. Allez hop, on y va. Pour faire ce châle, j'ai utilisé 2 pelotes d'angora batik de chez Papatia qui n'a pas 1 gramme d'angora. C'est du fil mérino, c'est écrit là. Un petit mouton ici. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, certainement par rapport à sa texture, mais voilà. Donc 2 pelotes de 550 mètres, il m'en reste un tout petit peu. C'est un fil qui se travaille normalement en 2 mm et je vais le travailler avec un crochet numéro 5. C'est une des astuces qui rend les fils un peu duveteux comme ça, plus souples, plus doux, etc. Plus le point est aéré, plus l'ouvrage sera souple et doux. Ça ne fonctionne pas avec tous les fils, mais ça fonctionne avec ce type de fil. Donc, 2 pelotes de Papatia Angora, un crochet numéro 5, une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils et je vais vous montrer la forme qu'a ce châle pour que vous ayez une vision plus large et vous allez voir, après on commence, c'est hyper facile. La fantaisie principale de ce châle, c'est qu'effectivement il y a un format un peu escalier, comme ça, qui va faire la fantaisie sur un côté. On va commencer le châle par la pointe et on va remonter progressivement. Donc plus ça ira, plus ça va s'élargir. De ce côté-là, on reste constant dans nos augmentations, donc c'est pour ça que c'est droit. Et de l'autre côté, par moment, je vous indiquerai comment et le faire. On arrête les augmentations et on forme cette marche d'escalier en fait. Voilà, donc cette forme-là. Je vous ai schématisé tout ça ici. Donc, on commence par la pointe et progressivement, on va monter comme ça. Avec quasiment 2 pelotes, j'atteins 1,16 m ici, 1,85 m ici. Et c'est déjà un très très beau format pour bien s'enrouler avec le manteau, etc. Si vous voulez un petit peu plus grand, avec 2 pelotes, vous aurez de quoi faire un petit peu plus grand. Si vous voulez faire plus petit, vous pouvez faire également plus petit. Donc, on va commencer par la pointe et on va agrandir au fur et à mesure. C'est parti! On va faire le rang de base en faisant un nœud coulant et en montant une chaînette de 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Ce premier rang, on va le travailler exclusivement dans la toute première maille ici. On va tout piquer ici. On va commencer par faire 2 brides. Donc 1, 2, une maille en l'air et de nouveau 2 brides dans le même espace. On peut resserrer un petit peu notre nœud ici. Donc là, les 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, c'est quelque chose qu'on va répéter un rang sur 2 dans ce châle. Et ces rangs-là, ces rangs où on fera 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, on les finira toujours de la même façon, à savoir une maille en l'air et une double bride. 1, 2, on pique dans notre maille, on ressort le brin, on a 4 brins comme ça sur notre crochet, on fait un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. La double bride est donc plus haute que la bride normale puisqu'on fait un jeté supplémentaire. Donc on a fermé ce premier tour. Quand on a fait une double bride ici, au-dessus, on met 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air font office de bride, 2 mailles en l'air font office de mailles de séparation. On retourne le travail et on va mettre dans notre espace ici, on va mettre une bride.
Donc là, on a un V composé d'une bride, ce sont des mailles en l'air mais elles font office de bride, 2 mailles en l'air, une nouvelle bride. Et bien, les rangs 2 vont se composer de ce type de V. Donc, on passe directement dans l'espace ici et on va mettre un nouveau V. On va faire une bride, 2 mailles en l'air de séparation et une nouvelle bride dans cet espace-là. Donc, un rang sur 2, on aura ce type de V. Quand on a fini notre dernier V, vous allez voir, on en aura de plus en plus. On commence, on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail et dans chacun de nos V, on va venir faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc ici, 1, 2 brides, une maille en l'air et de nouveau, toujours dans le V là, 2 brides. On passe dans le V suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et comme tous les rangs où on fait des paquets de 2 brides séparés par une seule maille en l'air, on finit avec une maille en l'air et une double bride. Donc à la fin, toujours dans le même espace, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On tourne et on vient former notre premier V en plaçant une bride dans cet espace. Donc à chaque fois, on s'ajoute un V en faisant celui du départ. Donc on en a un premier ici. On vient en mettre un second entre nos 2 brides là. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On vient dans le second V. On vient dans le second espace, pardon, entre nos 2 brides. Et on met un autre V, un dernier V. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On a terminé ce rang de V. Là, on avait, sur ce rang-là, on en avait 2. Là, on en a maintenant 3. 1, 2, 3. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. On tourne. Et dans chacun de nos V, on va venir mettre 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc, 1, 2. Une maille en l'air, 2 brides de nouveau. 1, 2. On va dans le V suivant, 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air, 2 brides. 1, 2. Dernier V ici tout au bout. Là, j'ai pas fini ma dernière bride. Dernier V, donc ici tout au bout, une bride, une deuxième, une maille en l'air, 2 brides, et on finit le rang par une maille en l'air et une double bride. 1, 2, 3. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne, on met une bride dans ce premier espace ici. Ça nous fait un nouveau V. On vient ici entre nos 2 brides, nos groupes de 2 brides du rang précédent, on fait
une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc on forme un deuxième V. On passe ici au milieu, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc on a un troisième V. Et enfin, dans le dernier espace ici, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Un nouveau rang de V est terminé, 2 mailles en l'air, on tourne. Dans tous nos V, on va mettre 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et dans le dernier espace, on fait pareil. J'ai tout mon rang, je le finis par une maille en l'air et ma double bride. 1, 2 et 3. Donc ici, sans compter ma première bosse, ma première écaille de départ, je ne la compte pas, j'ai 1, 2, 3, 4 écailles. Je vais faire la petite marche d'escalier. J'utilise de drôles de termes pour un châle. Ce qui veut dire que mes V, on va repartir avec des V, on va pas faire le dernier ici. On va s'arrêter à celui-ci. Donc là, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne. On fait la fin de notre nouveau V qu'on a ici. On vient en mettre un ici. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On vient en mettre un ici. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ici, une bride, 2 mailles en l'air, une nouvelle bride. Là, logiquement, il nous en resterait 2. On n'en met qu'une seule ici. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On s'arrête là. On fait 2 mailles en l'air et on repart dans l'autre sens avec nos 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ici également. Ici, notre dernier espace ici. On les a tous. On finit avec une maille en l'air, une double bride.
Et donc on a créé la première marche. On va repartir ici donc en faisant 1, 2, 3, 4. On aura pareil, 1, 2, 3, 4. Quand on arrive à la quatrième, on va se stopper à l'avant-dernière. Notre dernier V se fera ici et on repart. Donc ici, on recommence avec 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On ferme ce premier et nouveau V ici. Et c'est parti. Dernier V, 2 mailles en l'air, on retourne, c'est reparti avec 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc ici, on voit bien que notre effet commence à se faire. Donc, vous avez compris le principe, il y a un rang composé de V, un rang composé de 2 brides séparées par une maille en l'air. Une fois qu'on arrive à 1, 2, 3, 4 écailles comme ça, cluster, on appelle ça comme on veut. Une fois qu'on arrive au 4 ici, pareil, on stoppera notre dernier V à l'avant-dernière espace, comme on a fait ici. Et ça va faire effet pour de décaler. Donc 4 écailles, on décale. 4, on décale. 4, on décale, etc. Et donc on obtient ce qu'on a ici. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça se décale à chaque fois. Et vous allez continuer comme ça, de la même façon. La constante, c'est qu'ici, de ce côté-là, on continue nos augmentations. Donc ça s'élargit au fur et à mesure. C'est de plus en plus large. On a de plus en plus de V à remplir. Et on s'arrête quand on a la longueur, la hauteur qu'on souhaite. Les mesures que je vous ai données, je vous le rappelle, 1,16 m ici, 1,85 m. Ça permet de bien s'entourer tout en portant un manteau en dessous. Voilà. Vous allez aller au bout de ce châle. Une fois que vous avez fini, il n'y a plus qu'à couper le fil et rentrer le fil de départ et le fil de fin. L'autre conseil que je peux avoir à vous donner également avec le fil qu'on a, vous avez des séquences de couleurs qui sont toujours les mêmes. Vous allez voir en fait au fur et à mesure de votre travail. Quand vous changez de pelote, essayez de respecter le cadencement du fil. Ça sera plus joli. Moi, mon changement de fil, je ne sais pas du tout où il est, mais je l'ai fait de mémoire dans un espace jaune comme ça. Mais j'ai déroulé un peu de pelote. J'ai perdu un peu de fil, entre guillemets, pas grand-chose, pour pouvoir respecter l'alternance des couleurs pour que ce soit plus harmonieux et plus joli. Voilà pour ce nouveau tuto, très facile, néanmoins très beau. C'était, je pense, une des dernières idées de cadeaux de Noël pour cette année 2025. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!